Bonjour à tous, salut, je m'appelle Martial Bissoc. Alors, je voulais vous parler du leadership, de l'ambition. Je voulais dire à la jeunesse africaine qu'il y a quelque chose dans l'air qui est en train de se passer. C'est comme une fin des temps. L'Église catholique, chrétienne est en train totalement de se déstructurer devant nos yeux. Donc, un pan important de ce qu'on nous a appris est en train de s'effondrer. La crise économique mondiale fait que les gens doutent d'eux, les migrations sont encore plus fortes, les gens sont mal dans leur peau, ils partent, la jeunesse traverse les déserts, les océans pour espérer planter de la tomate à Ceuta, Mania ou traîner dans les rues de Paris. Il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond, c'est celui du mal-être ambiant. Et pourquoi nous sommes malheureux? Parce que nous vivons dans des États où le leadership est en panne. Le leadership est en panne parce que personne n'a pensé globalement à théoriser l'application du bien-être. J'avais déjà par le passé, dans les précédents ouvrages et publications scientifiques, démontré que ce qu'il nous fallait, c'était ce qu'on appelle un pacte collectif du bien-être. Aujourd'hui, il n'y a plus de pacte. Il n'y a pas de bien-être et les jeunes s'en vont où ils sont malheureux. Alors pourquoi je parle de ça? Je veux dire quand même à la jeunesse, Tchemberet Pamoli, comme disent nos frères antillais, ne baissez pas les bras, continuez de vous battre, suivez vos rêves à condition qu'ils ne se transforment pas en cauchemars. Battez-vous comme des beaux diables, croyez en vous et rêvez grand. Rêvez grand. Dream better, act big. Pourquoi on a tué le rêve au Cameroun? J'ai rencontré des jeunes dans un village entre Edea et Yaoundé. C'était le village d'un aîné qui est leader mondial, expert comptable, patron de la finance. Et quand on a interrogé les jeunes sur leur avenir, ils disaient « Moi, je rêve d'être chasseur de gibier. Moi, je rêve d'être scieur, donc abatteur de troncs d'arbres. Moi, je rêve de vendre le matango. » Et c'était les jeunes d'une école de ce village. Oui, ils ont raison. C'était là leur ambition. C'est ce que l'État leur a offert. C'est ce que le milieu leur a donné. Personne n'a cité le médecin, personne ne voulait être pilote, il n'avait jamais vu d'avion, personne ne rêvait d'être ingénieur, il n'y avait pas de lumière ni d'eau dans ce village. Alors, par extension, tous les jeunes Africains aujourd'hui rêvent juste de manger. Et quand on rêve juste de manger, c'est-à-dire on cherche encore à devenir humain, puisque c'est les éléments basiques. Je veux une jeunesse africaine qui rêve grand, qui va bousculer, qui va casser les côtes, qui va casser les verrous et les chaînes de l'injustice du monde. Je veux que ça sorte de vos tripes. Je ne sais pas comment ça peut se passer, mais je sens qu'il y a quelque chose qui monte, qui va partir de l'Algérie à Abidjan, à Yaoundé, jusqu'en Afrique du Sud, au Cap. Il y a quelque chose qui nous parle. Il y a un cap de bonne espérance à franchir pour la jeunesse. On ne peut plus continuer comme ça, il y a une désespérance totale. Les jeunes n'ont pas de repères parce qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de rêve parce qu'ils n'ont même pas de lit. Il y a certaines par contre aussi qui doivent vendre absolument leur lit pour essayer de booster leur carrière. Je serai là avec vous, je vais vous conduire dans toutes les démarches, sollicitez-moi, réveillez-moi, bipez-moi si vous le voulez, et dans mon inbox et partout et sur les réseaux sociaux, saisissez cette occasion pour qu'on parle un peu de vous et de votre avenir. Nous, le nôtre, il est pratiquement derrière. Aujourd'hui, je m'occupe de mes enfants, je les vois grandir et je sais que c'est eux qui ont la charge de nous relever, de changer ce monde de demain. Nous, on a un peu échoué parce que je reviendrai là abondamment dans un direct. Même les aînés qui ont eu des positions ici, les rares qui ont eu des positions en Europe ou au Canada, ils se sont exactement comportés comme les mêmes maîtres esclavagistes de l'époque. Comme on leur a ouvert la porte, comme le petit juif a ouvert la porte, et ils ont refermé. C'est valable dans les médias,
Ils n'ont jamais soutenu personne. C'est valable dans la finance, c'est valable même dans le business. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas du développement, il n'y a pas une structuration, une organisation de la force de production noire africaine aujourd'hui, ou noire antillaise. Nous sommes dispersés. De temps en temps, il y a un médecin qui est perdu quelque part à Cape Town. De temps en temps, il y a un ingénieur qui est perdu à Hambourg. Mais les deux ne communiquent pas. Ils ne créent pas de la valeur pour leur pays et pour leurs petits frères. Donc, je venais vous porter ce message. Je pense qu'il va vous toucher dans les cœurs. Vous devez vous lever. Faites ce que vous devez faire pour ne pas disparaître. Martial Bissok, le guide, je vous aime. L'avenir, c'est nous, c'est vous.